Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo très rapide qui va juste vous montrer comment je fais mes miniatures. Alors c'est vraiment très simple les miniatures à faire. Il n'y a pas grand chose à savoir sur les miniatures, simplement qu'il faut un fond assez neutre, pas trop chargé pour éviter d'attirer l'œil sur le fond plutôt que sur les éléments qui sont devant. Il faut bien évidemment un peu de texte, quelques mots, pas de vrai texte, mais seulement quelques mots, deux trois mots maximum, pour vraiment faire passer l'idée de la vidéo. Et tout simplement, le dernier truc à savoir, c'est qu'il faut mettre quelques images. Pas beaucoup, mais je sais pas, quelques sprites, on pourrait dire, qu'on ajouterait sur la minia pour, on va dire, donner le thème et les grands enjeux de la vidéo, tout simplement. Alors, là, je vais prendre l'exemple d'une mini Clash Royale. Pour ça, on va commencer par la, hop là, Clash Royale Game Assets. Ce site, il faut absolument le connaître, Game Assets, là. C'est absolument nécessaire parce que, regardez, tout simplement, vous avez absolument toutes les ressources iconographiques de Clash Royale. Donc vous avez des troupes de tours, vous avez les fragments d'évolution, vous avez des fonds d'écran que vous pouvez que vous pouvez utiliser pour vos miniatures par exemple. Attention parce qu'il y en a qui sont un peu chargés, donc faites attention à pas non plus. Voilà, par exemple, là l'image du touchdown, elle est parfaite, franchement. Pareil, l'image du cœur, elle est parfaite, pas trop chargée et tout. En revanche, voilà, l'image de la berserker, là, elle est un peu chargée. Donc, on évitera de rajouter des sprites par-dessus. Si on l'utilise, c'est uniquement avec l'image comme ça. On a les sprites, on a même des bannières. Enfin bref, on a plein de ressources, on a même des émotes. Aujourd'hui, je vais donc faire la miniature tout simplement pour la dernière vidéo que j'ai sortie, à savoir la découverte du mode rétro royal. On va commencer bien évidemment par, comme toujours, chercher des images qui pourraient être intéressantes dans les plus récentes. Alors, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? En vrai, cette petite icône-là, elle m'a l'air très intéressante. Hop là, je vais juste la télécharger. Hop. Alors, qu'est-ce qui pourrait être bien sinon? Oh, celle-là, elle est incroyable. Celle-là, elle est parfaite. Hop, on va la télécharger. Hop là, parfait. Hop là, excusez-moi. Du coup, je vais juste déplacer ça. Voilà, ici. Comme ça, je pourrais faire comme ça. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait être pas mal? Oh non, c'est déjà pas mal comme ça, hein. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on cherche? On va chercher un fond d'écran. Toujours en restant dans le thème de Clash Royale, on peut choisir des filtres. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Battle Banners. Illustration, voilà, c'est juste là. Illustration, on peut mettre les loading screens aussi, qui sont les écrans de chargement tout simplement. Caractère, non, je vais pas mettre ça. Caractère, je le ferai après pour aller chercher quelques images de mes decks. Enfin, des cartes qui sont dans mon deck. Bah, en vrai, ça. Ouais, non, en fait, le problème de ça, c'est que vraiment que le fond est trop chargé, hein. Il y a vraiment trop de choses. L'écran de chargement est bien, hein, mais il y a trop de choses pour en faire une miniature. Malheureusement. Après, le fond, faut aussi le choisir en fonction de la vidéo. Je veux dire, faut que ce soit un minimum logique. Alors, par exemple, on va pas mettre des images d'évolution ou des images d'échecs parce que ça n'a strictement aucun rapport avec le mode rétro royal. Justement, rétro royal, c'est à la sauce OG, sans évolution, sans champion, sans troupe de tour non plus. Bah, par exemple, cette bannière avec que les évos, là, c'est hors de question de la prendre. Faut faire attention à certains détails sur la minia, par exemple celle-là, là, avec le roi rouge et le roi bleu. Elle aurait pu être bien. Maintenant, il y a certaines cartes dessus, vous voyez, il y a des champions, il y a l'électro-géant. Tout ça, c'était pas là en 2017, donc bah, je peux pas l'utiliser tout simplement. Enfin bref, je crois que vous avez un peu compris comment on choisit le fond. Celle-là, elle m'a l'air pas mal.
Celle-là, elle m'a l'air pas mal du tout, donc je vais la télécharger. Je vais regarder s'il y en a d'autres. Mais celle-là, déjà, m'a l'air pas mal. Rien qu'en floutant le fond, juste en floutant le fond, ça m'a l'air déjà pas mal du tout. On va regarder, on va se balader. C'est aussi ça le but d'un créateur de contenu, c'est de passer du temps sur ses vidéos, notamment ses miniatures. Donc moi je n'hésite pas franchement quand je fais une miniature à vraiment bien m'investir. C'est pour ça que je le fais vraiment rarement. Les miniatures, vous avez peut-être remarqué que j'en fais de moins en moins. Tout simplement parce que quand j'en fais, ça me bouffe énormément de temps. Et avec cette vidéo, vous comprenez parfaitement pourquoi. Donc ouais, je peux pas me permettre d'en faire non plus n'importe quand. Donc malheureusement, vous n'en avez que peu. Hein. C'est assez triste, mais mon temps n'est pas non plus infini. Donc bon. Bon, alors là, y a pas grand-chose, hein, je veux pas dire, mais il n'y a pas grand-chose à la sauce OG qui soit un peu sympa. Peut-être dans les bannières, non? Non, pas dans les bannières, dans les écrans de chargement. C'est de voir un peu ça. C'est un peu petit, je trouve. Je vais faire comme ça pour zoomer un peu. Ouais. C'est très chargé, encore une fois. 5, bon, il faudrait 9 en fait. Limite, si je trouve un arrière-plan avec 9, 6. Oh, vous vous souvenez de ce fond d'écran? Oh, il était incroyable. Je me souviens, c'était, je crois, Halloween 2022 ou 2023, je sais plus. Est-ce qu'il est écrit ou pas? Ah, il n'y a pas la date. Clash Halloween, bah oui, je sais. Mais la date. Bon, c'est pas grave. Donc le fond d'écran, je pense que je vais partir sur celui que j'avais pris au début. J'ai juste re-regardé tout en haut. Illustration, ouais. Et loading screens. J'ai juste regardé en haut s'il n'y aurait pas un fond d'écran avec un 9. Parce que je n'avais pas fait très attention au début. Non, il n'y a rien. Ok, bon. Puis là, sur le fond d'écran qui est là, malheureusement, il n'y a même pas de 9. Donc, bon. Hop, on clear les filtres. Et maintenant, dans les characters, il faut savoir que dans le mode Retro Royal, moi, je joue des cartes. Un deck assez bait, en fait, avec, je crois qu'il y avait le Fui à Squelette, le Dart, le Gang. J'ai mis un canon, bûche, double esprit, squelette. Et je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est tout. Hein. Donc, en vrai, j'aimerais bien garder l'idée bait du deck. Et pour ça, je pense que le gang peut être vraiment pas mal. Goblin Gang. Est-ce qu'il est où? Où est-ce qu'il est plutôt? Der. On a des maîtrises. Ah, c'est tout, il n'y a rien d'autre. En vrai, je vais prendre ce fond-là. Et puis je vais... Enfin, cette image-là. Et puis je vais enlever le fond de l'image. Ça peut être pas mal du tout. Hop, ok. On va clear ça. Et j'aimerais bien... Peut-être un fût à squelette comme c'est la win condition. Ça peut être pas mal. Hop, skeleton barrel. Juste là. Allô. Ok, parfait. Ah oui, encore une fois, il n'y a que... Ah, il n'y a rien. Hein. Ah, je pense que je vais prendre un peu flou. Bon, on va dire que ça passe. Hein. Après, il n'est pas dit que je mette toutes les images que je télécharge, hein, bien évidemment. Ça, faut que vous en soyez conscient.
je télécharge les trucs qui potentiellement pourraient m'intéresser, mais après, rien ne me force à tout utiliser. Je vais peut-être mettre l'Ice Spirit. Ah, il est beau, hein. Franchement, le design de l'esprit de glace est magnifique. Hop, un petit esprit de glace, téléchargé. C'est parfait. Sinon, il n'y a rien d'autre. Ah, sinon, il y a le... Oh, il y a celui qui court aussi. Il est bien celui qui court. Il est même encore mieux, je pense. Allez hop, télécharger. Ok. Maintenant qu'on a fini de télécharger toutes les assets qu'il nous faut, on va pouvoir, tac, fermer ça. Et aller sur Polish. C'est l'application tout simplement que j'utilise pour les Minia. On va commencer par enlever le fond de ça. Pour ça, on va dans Silhouette. On fait la découpe. Il va peut-être nous garder les flèches, non? Ouais, il va garder certaines flèches. Donc après, on va juste repasser à la main. C'est un peu chiant. Mais j'ai envie que la miniature soit vraiment propre. Donc, je passe un minimum de temps dessus. On va effacer ça. Ça. On peut effacer tout ça aussi. Tac. Ah merde, attendez, non. Bah non, ça c'est un... Ça c'est une dague. On va pas l'effacer. Hop. C'est toujours un peu long, hein, ce processus. Donc peut-être, si vous n'avez pas envie de voir tout le processus, je ferai pas de montage sur cette vidéo. Donc vous pouvez peut-être sauter, je pense, 2-3 minutes. Sauter 2-3 minutes en avant si vous n'avez pas envie de tout voir. Je sais pas exactement combien de temps ça me prendra, mais ouais, 2-3 minutes. Mais ouais, là, j'ai vraiment pas envie de faire du montage. Déjà que ça me prend une plombe de faire une minia. En plus, je filme pour vous expliquer, ce qui prend donc plus de temps, logiquement. Donc ouais, je vais pas non plus faire du montage là-dessus, hein. Faut pas déconner. Hop. On fait bien les contours des objets. Ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Bien faire les contours des objets. Parce qu'ils risquent... Ah oui, non. Justement, non. C'est pas ce que je veux. Voilà, moi, ce que je veux, c'est parfait. C'est ça. Oula, non. Voilà. Attention à bien faire, hein, les contours des objets parce que... Une fois que votre sprite se retrouve sur votre miniature, autant vous dire qu'il y a encore des contours. Attends, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis pas en train d'effacer le gobelin là? Bah si, je suis en train d'effacer le gobelin, je suis un fils de pute. Hop, voilà, on efface juste ça. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Ah oui, il y avait juste ça à effacer aussi. On va effacer ça. Hop. Je zoome, hein. Ça c'est aussi un truc que vous devez retenir si vous faites des minias. C'est qu'il faut vraiment zoomer au maximum sur l'image pour avoir les tracés les plus précis possibles, enlever le moins de matière. C'est vraiment quelque chose de super important. Je peux même mettre un petit trou là. Hop, voilà. Tac. Il reste juste ça. Et une fois que ça, ce sera fini, on pourra passer à l'assemblage de la miniature, hein, tout simplement. Qui est selon moi la partie la plus fun. Ça c'est un peu la partie chiante, où tu dois retoucher toutes les images pour qu'elles soient au bon format, qu'elles puissent bien rentrer sur ta minia. Mais une fois que le formatage des images est fait... Oula, le pauvre. Non, pas. Voilà. On va dire que c'est bon comme ça.
Une fois que le formatage des images est fait, franchement, après, ça va tout seul, hein. T'as juste à assembler les images selon ton inspiration. Donc ouais, c'est assez fun, franchement. C'est vraiment personnellement la partie que je préfère dans la mini, hein, l'assemblage. Hop. Bien faire les contours de la lance. Voilà. Bah c'est fini, parfait. Tac. Oula, pardon, non. Hop, parfait. Je vais passer ça là. Hop, je vais le mettre juste en bas. Bah on peut l'enregistrer direct. Tac. Alors. On va prendre ça. On va mettre un peu de flou. Ah, il a rien compris. Ah, il a rien compris. Oh, c'est horrible. Je vais peut-être mettre en linéaire dans ce cas. Pour avoir juste le focus sur la reine. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas dégueu en vrai en linéaire. Circulaire, ça donne quoi? Ouais, non, c'est dégueulasse. Et ça, faut même pas y compter. Je pense qu'en vrai, je vais rester sur du linéaire. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Ouais. Franchement. Ah, est-ce que je le mets au milieu ou à l'extérieur? Moi, je pense qu'à l'extérieur, c'est mieux. Ok. J'ai mis un peu de flou sur le... D'ailleurs, je vais revenir d'ailleurs sur ce flou. Parce que j'ai envie qu'il englobe vraiment... Voilà. Ah ouais, mais là, c'est trop flou du coup. Je vais faire comme ça, je vais recommencer. Je vais mettre vraiment du linéaire. Mais j'ai envie que ce linéaire, il couvre bien les gradins. Parce que... Bah, on s'en fout des gradins, quoi. C'est pas ce qui nous intéresse. Après, ça distrait. On va faire comme ça. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Comme ça, c'est pas mal. Ça laisse vraiment juste le focus sur la reine. C'est vraiment ce que je veux, hein, laisser juste le focus sur la reine. Ensuite, je vais mettre le texte, je pense. Direct le texte. Hop. Bah, franchement, le texte, ça va pas être compliqué. C'est littéralement le nom du mode de jeu. Rétro Royal, voilà. Pour la police, je vais bien évidemment utiliser la police que j'utilise d'habitude. Tac. On va mettre ça en linéaire. Assez droit. Parfait. Est-ce que c'est bien au centre là? Ok, c'est bien au centre. Parfait. Ensuite, on peut ajouter... J'ai bien envie d'ajouter ça. Cette émote, elle est incroyable. Enfin, c'est pas une émote, c'est une bannière. Mais elle est incroyable. Hop. Je vais la mettre juste là. Elle est incroyable. Ensuite, on peut mettre ça là-haut. Il est pas mal en vrai, en haut à gauche, le ballon. Tac. Ensuite, j'ai bien envie de mettre le gang. Ouais, non, en fait, vous savez quoi? Je pense que si je mets le gang, vous voyez, il y a une trop grande différence de graphisme entre le gang là, le dragon et le ballon. Le gang fait vraiment trop actuel, trop moderne, avec des graphismes en 3D, tandis que les autres c'est plus en 2D. Donc limite, je pense, si j'arrive... Ah non, j'ai rien d'autre. Je pense que je vais réessayer. Je vais essayer de transformer les trucs en 2D, genre mettre un esprit de glace en 2D, ça pourrait être pas mal. Peut-être.
Ouais, je vais enregistrer ça déjà pour sauvegarder ça. Bien évidemment, la pub de Temu MDR. C'est fou, c'est... Ces pubs ultra agressives là qui s'envoient partout, c'est insupportable. Hop, on va prendre le petit esprit de glace. Et normalement, je crois, ça doit être... non, c'est pas là. C'est peut-être les effets. Dessin animé. Attendez. Ah oui, non. C'est peut-être là. Normalement, je sais que tu as des filtres qui peuvent être mis sur tes images pour les modifier. Modifier le style, je veux dire. Oula. Alors. Déjà juste l'objet. Euh, un peu comme ça peut être pas mal. C'est pas mal en vrai, non? Ça fait vraiment dessin là, je trouve. Oula, pardon. Je peux pas. Merde, non. Euh, ok. Mais je peux pas déplacer le polish là. C'est chiant. Il est en plein sur le pied de l'esprit de glace. Bon, je trouve qu'en vrai, c'est pas mal comme ça. C'est pas mal comme ça en vrai. J'ai regardé ce que ça fait. Ah, frérot, Temu qui mettent des pubs partout, c'est tellement insupportable. Euh, Est-ce que c'est dans le style au moins? C'est pas dans le style, c'est pas tout à fait dans le style. Là, c'est. Il y a des machins avec des contours. Et là, vous voyez que l'esprit de glace. En vrai, c'est pas moche. Je veux dire, c'est déjà un peu plus dans le style qu'avant. Mais il manque ces contours noirs. Il manque ces fameux contours noirs. Donc je vais reprendre ça. Déjà, je suis désolé, mais il n'y a pas de gomme. Enfin, c'est pas retiré. C'est genre ça. Ah, il y a vraiment pas moyen. Bon, je couperai, c'est pas grave. Il n'y a pas moyen de mettre un contour. Je crois me souvenir hein, qu'il y a moyen de mettre un contour. Je suis quasiment sûr qu'il y a moyen de mettre un contour. J'en suis quasiment sûr. Je crois que je l'avais fait sur une de mes toutes premières miniatures. Genre. Mais non, mais c'est dégueulasse. Comment je fais? C'est pas ça. Est-ce que c'est du néon? Non, ça c'est des machins qu'on peut ajouter en plus. Ça c'est les... Ouais, c'est ça. C'est pas super intéressant. Mhm. On va mettre celle-là aussi. Ah mais attendez, sinon vous savez quoi? Déjà comme ça c'est mieux. Première chose. Et je pense, sérieusement, que je peux faire un truc sympa si je reprends cet esprit de glace. Ça là. Et imaginons que je prenne justement cet effet. Non, c'est pas ça. C'est. Voilà, c'est ça. Si je reprends juste le contour de l'esprit de glace et que je le superpose à l'autre esprit de glace, là sur l'autre image, je pense que ça pourrait être pas mal en vrai. Ça pourrait être vraiment pas mal, ouais.
Bon, évidemment, c'est un peu long hein, à faire parce que bah, c'est de l'intelligence artificielle et il lui faut du temps pour bosser. N'empêche, là, ça prend quand même un peu beaucoup de temps, je trouve. Ça prend quand même un peu beaucoup de temps. Je vais fermer et recommencer. Bon, voilà. On va tout recommencer. De zéro. Hop. Hop. D'ailleurs, j'en profiter pour couper dès maintenant le machin en bas. Là, parfait. Effet. Comme ça. Allez. Ok, parfait. Enfin, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. D'ailleurs. Un peu épais quand même les contours, hein. Je vais re-regarder quand même dans les assets. C'est où? C'est où? C'est là. Non, c'est pas là. C'est où? C'est là? Ouais, c'est là. Les contours du truc. Alors ça. Ah, c'est quand même. Oh, c'est quand même vachement épais, hein. Ah, si, c'est quand même vachement épais. Je pense comme ça, hein, vers 50. Ouais, 50, c'est bien. Après, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est bien. C'est pas mal en vrai. Ouh la merde. Parfait. Tac. On va juste supprimer le fond. Voilà. Nickel. Et là, on va superposer les deux. En mode lui. Tac. On lui ajoute ça. Hop. Oula. Ah non. Ouais, c'est trop gros du coup. C'est encore trop gros. C'est bien comme ça. C'est pas parfait, franchement, c'est pas parfait, mais c'est encore tout. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'il fait? Comme ça. Ah non, mais là c'est trop petit. Voilà, c'est bien comme ça. Hop, pareil. Peut-être, non, ouais, même un peu plus grand. C'est pas simple, hein. Allez, voilà, on va dire que c'est bien comme ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça n'a pas besoin d'être parfait, on veut juste que ce soit fonctionnel. À partir du moment où c'est fonctionnel, tout va bien. Allez hop, on s'en fout. On va juste reprendre ça. Tac, et là on peut ajouter notre petit esprit de glace qui est un peu dans le style, hein. C'est pas parfait. C'est clairement pas parfait. Ça se voit quand même que c'est pas le même, hein. Ouais, vous savez quoi? J'ai peut-être passé tout ce temps à modifier mon truc pour rien. Parce que même là, en fait, c'est pas. On se rapproche pas assez du vrai modèle 2D, quoi. Il y a toujours cette impression de 3D qui reste. Donc je pense que je vais juste supprimer ça. Et puis qu'on va rester là-dessus. On peut juste rester là-dessus en vrai.
On va juste rester là-dessus, tout simplement. La mini est un peu vide, c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir une mini un peu plus parlante, mais bah voilà, le problème c'est que je peux pas à la fois mettre des sprites 2D et 3D, ça fait vraiment beaucoup trop moche. On va direct aller poster là. Non, ben non, c'est pas dans poster, c'est dans vos vidéos. Tac. On modifie. Et on prend cette magnifique miniature rétro royale. Voilà, comme ça, parfait. Comme ça, on voit bien le dragon et bien le ballon. Ok. Et bah voilà. Je pense que c'est tout. J'ai pas besoin de m'étendre plus sur le sujet. Si vous avez envie d'aller regarder les vidéos, franchement, n'hésitez pas. Je vais pas dire qu'elle est incroyable, mais disons que j'ai quand même cook un deck qui est pas mal. Donc, bah, franchement, allez checker ça hein, quand même. Allez checker ça. J'espère que cette petite vidéo-là vous aura plu quand même. Qu'elle vous aura peut-être aidé si vous-même vous avez envie de vous lancer dans la création de contenu et ou la miniature. Donc, bah, franchement, si ça vous a aidé, j'en serais ravi. En tout cas, je ne vous retiens pas plus longtemps. C'était Alexis et je vous dis à la prochaine.